Bonjour à tous, aujourd'hui je vous partage une recette que je tiens de mon papa, que mon papa m'a appris. C'est le marhab el batata, c'est un plat typiquement tunisien à base de viande. Donc ça peut être du poulet, ça peut être de l'agneau, ça peut être du veau et des pommes de terre. Donc c'est un ragoût de pommes de terre avec sa viande. Là j'ai l'équivalent de 500 g de viande d'agneau que je vais mettre à dorer, donc en fonction doré rissolage, avec un filet d'huile d'olive. Pendant ce temps-là, je vais couper mes oignons en lamelles. Donc là, j'ai l'équivalent de 3 oignons. Donc 2 gros si vous avez des petits oignons. On les coupe en fines lamelles. Et on réserve le temps que notre viande soit bien dorée. Voilà, là, elle est bien dorée. Je rajoute mes oignons dans ma cuve. Et je continue en mode doré toujours. Je remue bien comme il faut. En attendant que mes oignons et ma viande continuent à dorer, je vais couper mes tomates en dés. Des tomates que je vais rajouter dans ma marqa. C'est un ragoût à base d'oignons, de tomates et de pommes de terre. C'est un ragoût aussi qu'on peut aussi varier avec différents légumes, comme rajouter de la blette, comme rajouter des épinards, du persil, rajouter aussi des petits poivres, rajouter aussi des artichauts, dont de cœur d'artichaut exactement. Donc à varier avec plusieurs légumes. Voilà, mes oignons ont doré, ma viande aussi. Je vais rajouter mes épices. Donc là, je rajoute du sel. Je vais rajouter du poivre, du paprika, du curcuma et aussi un peu de table de la coriandre. Donc là, je vais parfumer ma viande et mes oignons. Alors là, je rajoute une demi-cuillère de poivre et l'autre moitié de poivre, je la rajouterai lors des pommes de terre. Parce qu'on rajoutera les pommes de terre après la cuisson de la viande. Je remue le tout, je laisse dorer encore. Alors la fonction dorer va en tout et pour tout sera à peu près de 10 minutes. Ça sent super bon dans la cuisine. Dites-moi en commentaire qui vous a appris à cuisiner. Cela me fera plaisir de vous lire. Dès que mes oignons deviennent translucides, je vais rajouter mes tomates que j'ai coupées préalablement. Voilà, là je les rajoute et on continue le mode dorage pendant minimum 6 minutes. Je vais rajouter à mes tomates fraîches de la tomate concentrée. On remue bien comme il faut pour éviter après, quand on met en mode sous pression, les codes d'erreur. Là, j'ai des petites pommes de terre que je vais couper en deux. Si vous avez des grosses pommes de terre, épluchez-les. Là, ce sont des... Et coupez-les en 4. Voilà, on remue. Voilà, mes tomates sont devenues, c'est devenu une compotée de tomates avec les oignons. Je vais rajouter 250 ml d'eau à mon ragoût, à ma marqa. Je vais bien remuer pour éviter les codes d'erreur. Et je vais mettre en mode sous pression pendant 25 minutes.
Alors c'est de l'agneau, normalement l'agneau c'est minimum 30 à 35 minutes de cuisson en mode sous pression. Mais là vu que je vais rajouter mes pommes de terre après, eh ben, je fais ma cuisson en deux temps. Voilà, je rajoute mes pommes de terre. Je vais rajouter aussi un piment. Donc vous pouvez rajouter un poivron, ça donne du goût hein, simplement. Alors il y en a qui coupent le pain, enfin qui tranchent le poivron ou le piment en deux. Alors le piment je vous le déconseille parce qu'après ça pique. Mais le poivron vous pouvez couper en deux. Je rajoute ma moitié de poivre. Moitié de cuillère de poivre. Mon piment. Et je referme donc mon cookéo en mode sous pression pendant 6 minutes. Ce sont des grosses pommes de terre. Ça sera en mode sous pression pendant 10 minutes. Bon, en attendant, je vais aller faire ma vaisselle. À tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est un plat qu'on peut manger avec du pain. Avec du pain blanc, du pain complet, du pain tabouna. C'est un pain qu'on peut trouver en Tunisie. Mais aussi, vous pouvez l'accompagner avec du riz. Il y en a qui le font aussi. Moi, j'aime bien avec le pain, personnellement. C'est très bon. Là, j'ai parsemé d'un petit peu de persil. Hein, c'est facultatif. Mais c'est un plat qui se mange. C'est un plat en sauce que vous pouvez manger aussi avec du riz blanc, du riz noir, du riz sauvage, comme vous le souhaitez. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ce plat vous plaira aussi. C'est un plat typiquement tunisien à déguster en famille ou tout seul. Hein. C'est possible aussi. Là, j'ai fait du riz pour les enfants parce qu'ils aiment bien le plat avec le riz. À bientôt. Bon appétit.